Seigneur, je ne suis rien. Je n'ai aucun titre. Je ne suis qu'une femme. Oui, sans titre. Et je n'en cherche même pas. Seigneur, je ne suis pas apôtre. Je ne suis pas prophète. Je ne suis pas évangéliste. Je ne suis rien du tout. Je suis qu'une pauvre femme. Mais ce jour, Seigneur, tu as décidé de porter ton choix sur moi. C'est toi seul qui me qualifie. C'est toi seul qui parle par ma bouche. C'est toi seul, ô éternel Dieu tout-puissant, Papa, qui me choisis, Seigneur, et tu mets ta parole dans ma bouche. Et je parle à ton peuple. Et je me parle à moi-même aussi, Seigneur. Merci, Seigneur. Je prie afin que ta parole qui va sortir, Seigneur, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est toi qui vas parler. Et à quelqu'un dans cette salle, Seigneur, ta parole va toucher les cœurs. Ta parole va transformer des vies, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, l'évangéliste, là, vous a déjà annoncé le thème principal de notre culte aujourd'hui, c'est Rehoboth. Rehoboth qui signifie grand espace. Amen. Rehoboth qui signifie la grande bénédiction de Dieu. Amen. Rehoboth qui signifie ta destinée. Ta destinée. Amen. Elle a déjà aussi abordé un petit peu. Rehoboth, c'est dans Genèse, le livre de la Genèse que la première fois a été évoqué, amen, ce thème-là, avec Isaac, amen, quand il creusait les puits et les Philistins le fatiguaient. Bien aimé, Isaac ne répondait pas. Isaac, on lui cherchait querelle, mais il ne répondait pas. Amen. Isaac ne faisait qu'avancer. Premier puits, deuxième puits, troisième puits, les Philistins l'ont laissé tranquille. Il s'est installé et il a surnommé ce lieu Rehoboth. Alléluia. Amen. Rehoboth veut dire un nouveau départ. Amen. Un lieu béni où il y a la paix, où tu laisses toutes les querelles derrière toi, bien-aimé, et tu t'installes. Un lieu béni. Un lieu où tu ne cherches plus les histoires. Un lieu où, quand on te cherche des histoires, tu ne réponds plus. Tu deviens comme insensible.
Tu es à côté, on te critique, tu entends, mais tu ne réponds plus. Tu es à Rehoboth. Amen. Mais cette histoire de Rehoboth, bien aimé, elle est présente dans l'église actuelle. Quand il dit l'église actuelle, c'est l'église de Jésus-Christ. Hein? Je ne parle pas forcément de notre assemblée. Amen. Elle est présente dans toutes les églises. Amen. Amen. Est-ce que tu es réellement à Rehoboth? Bien aimé. Est-ce que tu es réellement à Rehoboth? Parce que tu dis que tu viens à l'église, bien aimé. Est-ce que tu fermes tes oreilles aux distractions? Est-ce que tu fermes tes oreilles aux critiques? Est-ce que tu fermes tes oreilles aux palabres? Est-ce que tu es réellement à Rehoboth? Amen. Amen. Papa vient de le dire, je suis votre maman. Alors, c'est simple de dire, je suis à Rehoboth. Et au sein de Rehoboth, à l'intérieur de Rehoboth même, tu n'es pas à Rehoboth. C'est-à-dire que tu es à Rehoboth, mais par ton comportement, bien-aimé, Dieu t'a déjà tourné le dos, mais tu ne sais pas. Amen. Amen. Alors cet après-midi, je veux parler à quelqu'un. Amen. Amen, parce que je sais que cette histoire de Rehoboth est actuelle dans l'église, dans toutes les églises, dans toutes les assemblées chrétiennes. Alors cet après-midi, j'ai choisi pour thème, quel acte poses-tu? Ou alors que fais-tu après avoir entendu parler de Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu te comportes? Qu'est-ce que tu fais? Amen. C'est là le thème de mon message cet après-midi. Alors une femme de distinction, vaillante, va me dire, aujourd'hui c'est le jour des femmes, c'est une femme qui est candidate. Viens ma fille, viens lire. Viens lire. Alors tu vas prendre le livre de Ruth, le chapitre 1. On va lire tout le chapitre 1, c'est du verset 1 au verset 22. On va lire que le chapitre 1 parce que... Alors le livre de Ruth comporte 4 chapitres que vous allez lire plus tard. Mais là, on va lire que le chapitre 1 pour aller vite, pour finir. Alors on va prêter attention et on va écouter attentivement ce que la servante de Dieu va nous lire. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Ruth chapitre 1 à partir du verset 1. Amen. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens, de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa, et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Verset 5. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. » Retournez chacune à la maison de sa mère. Alléluia. Amen. Continue ma fille. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Verset 9.
Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Verset 11. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui peuvent devenir vos maris? Amen. Je vais juste expliquer Naomi dit ça parce que dans la tradition juive, quand un mari meurt, c'est le frère qui prend la femme, qui épouse la femme. C'est pour ça qu'elle demande, elle dit, est-ce que j'ai encore mon sein un enfant qui va vous... déjà elle a perdu son mari. Elle est vieille, donc même si elle se mariait, on va voir ça plus loin, elle ne pourra plus faire un enfant, même si elle faisait encore un garçon. Est-ce que Ruth et Orpa attendraient que cet enfant-là, ces enfants-là grandissent pour les épouser? C'est ce qu'elle explique là. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien. C'est ce qu'elle est en train de leur expliquer. Vas-y ma fille, continue. Amen. Amen. Verset 12. Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Continue. Verset 17. Où tu mourras, je mourrai, et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses insistances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Verset 21. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi, revinrent du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Amen. C'est bon. Amen. Dieu te bénisse, ma fille. Amen. On acclame la puissance de Dieu. Amen. Sachez que Naomi est une Naomi veut dire beauté. Et elle veut plus qu'on l'appelle Naomi parce que elle veut qu'on l'appelle Mara parce que Mara veut dire amertume, amer. Amen. Amen. Bien-aimés, voici la fascinante histoire de Ruth. J'aime bien prendre dans la Bible des exemples des personnes qui partent de rien pour devenir quelqu'un. C'est pour cela que j'ai bien aimé l'histoire de Rahab, que vous savez, j'ai déjà prêché dessus, la Rahab, la prostituée, qui est montée. Amen. Aujourd'hui, c'est Naomi. Et le thème que nous avons choisi, Rehoboth, je pense correspond bien à l'histoire de Ruth. Amen. Elimelech, le mari de Naomi, prend son épouse. Il prend ses deux fils, parce qu'à la famine, il quitte Bethléem et il s'en va à Moab. Amen.
Moab, qui veut dire, le fils de son père. En fait, Lot était à Sodome et Gomorrhe. Et il faisait, à Sodome et Gomorrhe, vous connaissez l'histoire, il faisait de très très mauvaises choses là-bas. Et Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Amen. Et Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Amen. Il a intercédé, il se fut que Lot soit trouvé le seul juste. Et Dieu a dit à Abraham, dis-lui de sortir de là, parce que je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Mais dis-lui de sortir à son épouse, ses 2 filles. Mais quand ils vont sortir, il faudrait qu'ils marchent tout droit vers cette montagne. Il ne faudrait pas qu'ils regardent en arrière, bien aimé. C'était les instructions de Dieu lui-même. Et quand ils étaient en route, ils partaient. La femme de Lot s'est retournée et elle a regardé en arrière, bien aimé. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est devenue une statuette de sel. Amen. La femme de Lot est devenue une statuette de sel, bien aimé. Je prie pour que quelqu'un dans cette assemblée ne devienne pas une statuette de sel. Je brise cette idée-là au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que nous nombreux dans l'église sommes nous qui regardons tout en arrière. Regardons dans nos passés. Regardons les péchés, retournons en arrière. Amen. Donc l'autre, lui, il a continué avec ses 2 filles. Il allait s'installer. Ils étaient les premiers à habiter ce coin-là. Et l'autre, comme elle vient de le dire, l'évangéliste, ne sait pas retenu. C'est ta propre fille. Amen. L'autre est allé avec sa propre fille. Moab veut dire l'enfant de mon père. Amen. L'autre a couché avec sa fille aînée, la première. Amen. Et ils ont eu Moab. Un peuple maudit. Un peuple rejeté par Dieu. Parce que Dieu n'est pas dans ça. Déjà, quand une femme n'est pas ta femme, que tu couches avec elle, c'est déjà un péché. Imagine ta propre fille. Amen. Donc, c'est comme ça que ce peuple-là s'est multiplié. Après sa première fille, a couché avec la deuxième. Bien aimé. Et c'est là-bas que Elimelech s'est levé parce qu'il y a famine. Il quitte un pays béni, Bethléem, et il s'en va à Moab. Bien aimé, c'est pas ça le sujet de notre sujet ce jour. Amen. Donc, il couche avec ses 2 filles. Parce qu'il n'avait pas de femme. La femme était déjà devenue statuette de sel derrière là-bas. Et ils se sont prospérés là-bas. Elimelech est parti avec sa femme et ses enfants. Amen. Pour trouver juste à manger. La nourriture physique. Amen. Et ils sont partis et je suis convaincu que malgré ça, Elimelech n'avait pas abandonné la main de son Dieu. Je suis sûr qu'il parlait de Dieu. Il parlait du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Elimelech, il priait avec sa famille. Amen. Sinon, s'il ne priait pas avec sa famille, on n'aurait pas eu l'excellente histoire de Ruth. Amen. C'est parce que Ruth a entendu parler de Dieu. C'est parce qu'elle a entendu parler du vrai Dieu. C'est parce que Ruth a eu le cœur traversé par la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On va acclamer le Seigneur. Déjà, c'est Ruth. Amen. Alors, bien-aimés, ils sont partis à Moab. Bien-aimé, Dieu a un plan, toujours un plan pour chacun de nous. Dieu nous aime tous, l'évangéliste vient de le dire. Il n'y a aucun, Dieu t'aime pas plus que moi. Dieu ne m'aime pas plus que toi. Non, il nous aime tous. C'est pour cela qu'il nous a tous créés à son image
et selon sa ressemblance. Dieu nous aime tous. C'est pour cela, comme papa disait le dimanche dernier, que Dieu lui-même ne pouvait pas venir, il ne pouvait pas descendre. Dieu ne pouvait pas venir lui-même. Il est venu, il est descendu. Il a envoyé son fils unique, son fils aimé, Jésus-Christ, qui est venu donner sa vie pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Dieu met sur ton chemin une personne peut-être compliquée, une personne difficile, ou alors une personne qui est bien. Bien-aimé, pour te faire atteindre ta destinée. C'est comme ça que notre Dieu travaille. Dieu ne fait rien du tout au hasard. Vous avez écouté le témoignage de la sœur tout à l'heure. Dieu passe toujours par quelqu'un. Amen. Alléluia. Dieu veut passer par quelqu'un, bien-aimé, pour te mettre au large, pour te faire atteindre ta destinée, pour te faire atteindre tes bénédictions. Alléluia. Amen. Amen. Mais aie toujours une vie de prière. Parce que, bien-aimé, si tu n'as pas une vie de prière, le diable aussi, il imite Dieu. La Bible dit, c'est un rusé, c'est un malin. Si tu ne pries pas, si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu ne pries pas, bien-aimé, le diable va imiter Dieu. Et tu vas souffrir, tu vas penser que c'est la personne que Dieu a choisie pour te mettre au large qui est là. Amen. Rentre dans une vie de prière. Confie ta vie à Dieu. Et Dieu te parlera, bien-aimé. Dieu te parlera. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire que Dieu n'aimait pas Orpa, puisque Orpa aussi est sa créature. Amen. Mais quand Dieu te parle, bien-aimé, Dieu regarde à nos cœurs. La Bible dit qu'il connaît nos pensées, lit même dans nos pensées, lit dans les cœurs. Amen. Amen. Dieu sait si tu es sincère ou pas. Et Elimelech a parlé de son Dieu à Orpa, à ses belles-filles, à Orpa et à Ruth. Comment ça se fait que Orpa, elle est retournée vers les dieux de ses pères, des faux dieux. Amen. Et Ruth a pris la décision de suivre Naomi. Elle a même dit des mots forts. Elle a dit, où tu iras, j'irai. Maman, où tu iras, j'irai. Où tu mourras, j'irai et je mourrai. Je serai même enseveli là-bas. Amen. C'est des mots forts. Pendant que Naomi les renvoyait chez elle, elle a montré à Naomi qu'elle était décidée. Qu'elle voulait y aller aussi. Qu'elle voulait aller à Bethléem. Elle a entendu parler de la parole de Dieu. Elle a dit, je ne te lâcherai pas. Elle a tellement dit des mots forts, Naomi a dû dire, passe devant moi, on va partir. Amen. Amen. Donc, pendant que Orpa retournait chez elle, Ruth a décidé de partir avec sa belle-mère. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ne choisis pas les mauvaises voies. Ne choisis pas la malédiction. Ne choisis pas ce qui va te condamner. Ne choisis pas la mort. Choisis la vie. Alors je te repose la question. Tu as entendu parler de Jésus-Christ. Tu entends toujours parler de Jésus-Christ. Ou alors c'est la première fois que tu entends parler de Jésus-Christ. Quelle décision prends-tu? Quel acte poses-tu, bien-aimé? Cet après-midi, Dieu m'envoie te poser cette question. Alléluia. Ne t'attache pas à un Dieu parce que c'est le Dieu de tes parents. Ouais. Bien-aimé, choisis Jésus-Christ. C'est le conseil que je peux te donner ce soir. Amen. Amen. Alléluia. Ruth avait un cœur ouvert à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que tu entends toujours parler de Jésus? Ou c'est la première fois? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais comme Ruth? Est-ce que tu fais comme Orpa? C'est pour cela que dans la Bible, lisez bien les histoires des gens. Ne donnez pas les noms n'importe comment à vos enfants. Amen. Donnez des noms qui bénissent. Des noms des personnes qui sont bénies. Des personnes que Dieu a choisies. Amen. Amen. Bien aimé, je ne te conseille pas de faire comme Orpa. Il ne faut pas négliger un si grand salut. Amen.
Jésus-Christ est le salut de l'humanité. Amen. Ne regarde pas parce que tu aimes tes parents, parce que tu aimes ton mari, parce que tu aimes ton frère ou ta mère, parce que tu aimes ton ami. Choisis les dieux qui prient. Alléluia. Quand on lit 2 Pierre, chapitre 3, verset 17, la parole de Dieu est là pour nous avertir. Il dit, faisons attention à ceux qui ne croient pas en Dieu. Tu peux les côtoyer pour leur parler de Dieu. Amen. Mais il ne faut pas s'attacher aux choses du monde. Il ne faut pas s'attacher à leur Dieu. Si tu les fréquentes, il faudrait que ce soit toi qui leur parle de Dieu. Amen. C'est toi qui dois gagner. C'est toi qui dois les dominer. Alléluia. Ne les laisse pas te dominer. Ne laisse pas le Dieu te dominer par amour. Parce que tu es marié à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Qui dit à votre Dieu là, non, ne te laisse pas impressionner. Alléluia. Amen. Donc Naomi est repartie après 10 ans. 10 ans. 10 années. 10 années d'absence, bien aimé. Elle n'a plus de mari. Ces 2 garçons qui pouvaient l'assister ne sont plus là, n'étaient plus là. Amen. Ruth a pris la bonne décision, c'est vrai. On va dire qu'elle a fait un premier pas vers son Rehoboth, vers Rehoboth. Amen. Ruth est allée. C'est pour la première fois qu'elle foulait des pieds Bethléem. Alléluia. Bethléem où il y a la parole. Bethléem où il y a la vie en Dieu. Alléluia. Bethléem où il y a la gloire de Dieu. Amen. Bethléem, la ville où est né le Sauveur. Alléluia. Bethléem, une ville bénie. Alléluia. Ruth est arrivée à son Rehoboth. Amen. On va dire ça. Elle est arrivée à son Rehoboth. Ruth a été mise au large. Amen. Là, Ruth venait de remporter une première victoire. Amen. Bien-aimé, quand tu entends parler de Jésus-Christ et que tu viens à lui, amen, la victoire est déjà pour toi. Amen. La victoire est déjà pour toi. Bien-aimé, en Jésus, on n'échoue jamais. Amen. Souvent, le chemin du salut peut être tortueux. Alléluia. Tu peux passer par des étapes difficiles. On rencontre des difficultés, bien-aimés, quand on va, malheureusement, quand on va à Jésus. Tout ça pour que Jésus puisse nous tester. Pour que Dieu puisse nous essayer. Pour voir si on va tenir, si on tient ferme ou pas. Amen. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi, bien-aimé, que c'est Dieu seul qui donne le salut. Amen. Le salut n'est à aucun autre que Dieu. Quand je dis Dieu, je veux parler de Jésus-Christ de Nazareth. Quelles que soient les difficultés qu'il traverse, bien-aimé, fonce. Fonce comme Ruth, sois têtu comme Ruth. Ne retourne pas en arrière. Ne fais pas comme la femme de Lot. Ne fais pas comme Orpah. Bien-aimé, c'est dur, c'est difficile, mais fonce. Et tu verras. Amen. Amen. Tu verras que devant, tu auras ton salut. Tu vas arriver à ton Rehoboth. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Ruth et Naomi arrivent à Bethléem. Naomi n'a plus rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien-aimé, Ruth décide. Vous voyez, en Dieu, il faut prendre des décisions. En Dieu, ce n'est pas parce que tu viens à l'église, bien-aimé, que tu vas t'asseoir là et tout va passer comme sur des roulettes. Amen. Il faut prendre des décisions. Il faut prendre des risques. Il faut aller de l'avant. Il faut foncer. Ruth même voit que Naomi n'a plus rien. La maison est vide. Elles ont au moins eu la maison d'Elimelech. Elles sont rentrées. Mais il n'y avait rien. Plus rien dans la maison. Ruth se lève et dit, maman, je vais aller glaner. Glaner, c'est d'aller ramasser devant et derrière
les gens qui récoltent, parce qu'ils laissent toujours des restes, c'est d'aller ramasser les restes. Mais même ça, il faut qu'on t'accepte, il faut que les gens t'acceptent dans leur champ pour que tu puisses le faire. Amen. Amen. Donc, Ruth dit à sa belle-mère, je vais aller glaner, je vais aller ramasser les choses que les gens laissent, les récoltes qu'ils ont laissées derrière eux. Amen. Amen. Naomi dit, vas-y. Bien-aimé, Ruth ne s'est pas levée un seul jour pour y aller. Elle ne s'est pas levée un seul jour pour courir sans la permission de Naomi, s'il vous plaît. Bien-aimé, l'obéissance. L'obéissance. Ruth est passée par Naomi. Elle a dit, est-ce que je peux aller? Naomi lui a donné sa bénédiction. Et Ruth est partie. Bien-aimé, Ruth est partie glaner. Vous savez où elle est partie? Elle est partie derrière des moissonneurs. Elle ne connaît pas. C'est une étrangère. Elle ne connaît pas la région, elle ne connaît personne. Bien-aimé, si tu es dans l'obéissance, c'est Dieu qui te conduit. C'est Dieu qui te conduit. C'est Dieu qui attrape ta main. Il te conduit. C'est Dieu qui te conduit. Amen. Amen. Ruth est allée droit dans les champs d'un homme qu'on appelle Boaz. Amen. Amen. Ruth est allée glaner dans les champs de Boaz. Elle ne connaissait personne. Mais alors là, personne. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu donne le salut quand tu es dans le respect. Dieu te conduit quand tu es dans le respect. Amen. Ruth fonce. Elle va dans le champ de Moab sans le savoir. Amen. Elle glane. Vas-y, ça veut dire elle ramasse. Amen. Et Ruth, comme par hasard, trouve Boaz, trouve Ruth, vient. Alléluia. Sans la connaître, et lui et elle sans le connaître. Alléluia. Laisse-moi te dire, bien-aimé, je suis ton chemin, ta destinée finale. Alléluia. Vers ton Rehoboth, bien-aimé, oui, je te le répète, ta destinée est liée à certaines personnes. Il fallait que Ruth aille tomber encore sur Boaz. Alléluia. Amen. Ne te sépare pas comme ça des gens que Dieu met sur ton passage. Amen. Dieu a pointé dans ta vie des personnes. Alléluia. Et puis tu es là, soit par orgueil, ou alors sous le fait de la colère. Bien-aimé, tu pars. Tu laisses ces personnes-là. Tu t'en sépares. Et tu es complètement perdu. Alléluia. Bien-aimé, ne quitte pas ton foyer pour rien. Ne quitte pas ton église pour rien. Tant que tu n'as pas prié. Tant que Dieu ne t'a pas parlé. Amen. Il faut toujours prier. Toujours dans la prière. Toujours, je dis bien toujours dans la prière. C'est comme ça que Dieu te guide. C'est comme ça que Dieu te parle. Alléluia. La prière permet d'ouvrir les portes, bien-aimés. Et Dieu t'enverra, bien-aimé, un jour dans ta tranquillité. Alléluia. Dans un lieu où tu auras la paix. Dans un lieu où tu auras la tranquillité. Dans un lieu où tu auras toutes tes bénédictions. Dieu fermera les portes inutiles de ta vie. Alléluia. Et t'ouvrira les portes de ta destinée. Alléluia. Dieu te demande juste de lui faire confiance. Juste une petite confiance. Alléluia. Bien-aimé, un autre conseil que je te donne. Lis beaucoup la Bible. La Bible, ce livre, vous voyez comment ma Bible est déchirée. Regardez, je ne la laisse pas tranquille. Partout où je suis, j'ai ma Bible. Amen. Si tu as une Bible qui est toute lisse, bien-aimé, c'est que tu es suspect. Comme je dis l'évangile. C'est que ton cas est suspect. Les Bibles lisses là. Amen. Ta Bible doit prendre un petit coup. Est-ce que tu lis ta Bible? Parce que
Ce que je veux dire par là, c'est que la Bible que nous voyons là, c'est le miroir. C'est comme un miroir. Quand tu lis la Bible, tu découvres des choses, bien aimé. Et avec ça, tu barres certaines choses que tu fais dans ta vie. Tu les élimines. Tu dis, la Bible dit ça, de ne pas faire ça, et moi je fais ça. Et tu les élimines. C'est comme ça que tu peux grandir. Amen. Alors prends l'habitude de lire ta Bible, bien aimé. Et voilà que Boaz accepte Ruth jusqu'à dire, il dit à ses servantes et ses serviteurs, cette femme, ne la touchez pas. Cette personne, ne la touchez pas. Laissez-la glaner. Parce que, je répète, il y a des glaneuses, il y a des glaneurs, des glaneuses qui sont renvoyés des champs. Mais Boaz accepte Ruth. Amen. Et Ruth retourne à la maison. Elle fait le compte rendu à Naomi. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. C'est Dieu lui-même qui a conduit Ruth dans le champ de Boaz. Alléluia. Alléluia. Elle retourne à la maison et elle raconte tout à Naomi. Elle dit, voilà, c'est le mot faveur que je cherchais. Elle dit, j'ai trouvé faveur dans les plantations, dans les champs d'un monsieur que je ne connais pas. Voici ce qu'il m'a fait. Il m'a fait même manger avec eux. Il a dit à ses servantes et ses serviteurs de ne pas me toucher, de ne pas me renvoyer. Il leur a dit de me donner de l'eau à boire, de me donner à manger, bien-aimé. Et c'est là que Naomi va lui dire. Naomi va lui révéler des choses. Naomi va lui dire, ce Boaz-là, il est parenté à mon mari, Elimelech. Alléluia. Il est parenté à mon mari. Alléluia. Ruth a réfléchi. Elle savait qu'elle était sur le chemin, le droit chemin de sa destinée. Alléluia, bien-aimé. Ruth savait que son Réhoboth n'était pas loin, n'était plus loin du tout. Alléluia. Et vous savez comment la Bible décrit Boaz? La Bible décrit Boaz comme un homme très riche, un homme puissant, un homme né à Bethléem, un homme capable de délivrer physiquement. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ça ne vous fait penser à rien. Boaz est un homme riche, très riche, dit la Bible. Boaz est un homme puissant, je répète. Boaz est un homme né à Bethléem et un homme capable de délivrer physiquement. Ça ne vous dit rien. Touche ton voisin qui dort. Touche ton voisin qui dort. Touche ton voisin qui dort, bien-aimé. Ça ne vous fait penser à rien, bien-aimé. Je vais vous dire, je vais vous rappeler, je vais vous rafraîchir la mémoire. Amen. Amen. Jésus, l'or et l'argent appartiennent à Jésus. Amen. Donc Jésus est plus riche que Boaz. Amen. Amen. Boaz est puissant, Jésus est tout puissant. Alléluia. Boaz est né à Bethléem, bien-aimé. Jésus est né à Bethléem. Alléluia. Boaz est un homme capable de délivrer physiquement. Lui, un homme capable de délivrer physiquement. Comme il est riche, si tu as affaire à lui, s'il y a quelqu'un de sa famille qui a affaire ou bien il te connaît, il peut aller tout de suite te faire sortir si on te met en prison. Mais Jésus délivre spirituellement. Amen. Alléluia. Amen. Jésus te délivre spirituellement. Amen. Amen. Donc, voici que Ruth trouve grâce, faveur aux yeux de cet homme-là, Boaz. Amen. Alléluia. Au chapitre 2, verset 8, il dit, écoute ma fille, il appelle sa fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Cet homme a eu compassion de Ruth. Il a eu compassion pour Ruth, comme Jésus a compassion de nous. Jésus a compassion pour chacun de nous, ici présent. Alléluia.
Alléluia. Boaz dit à ses servantes encore et à ses serviteurs de ne pas toucher ni renvoyer Ruth. Tout comme Jésus envoie ses anges bien-aimés te protéger. C'est pour cela que je vois que cette histoire ressemble à l'histoire de Jésus et nous. Alléluia. Amen. Boaz a même invité Ruth à manger et à boire à sa table. Tout comme Jésus bien-aimé t'invite à manger et à boire à sa table. Alléluia. Jésus t'invite à manger spirituellement et à boire spirituellement à sa table, son corps et son sang. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a rien au hasard dans la Bible. Amen. Alléluia. C'est un enseignement puissant, une révélation que le livre de Ruth est en train de nous faire. Amen. J'aime bien cette histoire de Ruth. Quand l'évangéliste m'a dit, maman, tu vas apporter la parole, j'ai regardé, je dis, je vais prêcher sur le livre de Ruth. Elle dit, maman, c'est Rehoboth. J'ai dit, on va arriver à Rehoboth. On va y arriver. Amen. Donc Ruth est retournée à la maison avec tout ce qu'elle a ramassé. Sa belle-mère Naomi, au verset 20 du chapitre 2, excusez-moi, on ne va pas lire le chapitre 2, vous lirez tous les 4 chapitres à la maison parce que bien aimé, on n'a pas assez de temps. Amen. Donc, ce même Boaz-là a le pouvoir de rachat sur Ruth. Alléluia. Tout comme bien aimé, Jésus te rachète. Jésus a le pouvoir de te racheter. Jésus est le sauveur de l'humanité. Jésus nous a rachetés par sa mort et sa résurrection. Alléluia. Amen. Naomi donne des bons conseils à Ruth. Et je vais rester dans cette comparaison, bien aimée. Parce que ce livre de Ruth, si vous le lisez, priez et lisez-le. Dieu va vous révéler des choses. Amen. Elle dit encore à Ruth, tu vas retourner là-bas, hein, c'est pas fini. Tu vas y retourner. Mais avant d'aller, Ruth, ma fille, lave-toi. Lave-toi. Habille-toi. Ouin-toi. Alléluia. Et Ruth a écouté. Elle avait toujours l'obéissance. Toujours l'obéissance de Ruth. Ta désobéissance, bien-aimée, te détourne de ta destinée. Il y a trop de désobéissance dans la maison de Dieu. Ça fait mal, ça fait pitié. Amen. Ton manque de respect à tes autorités spirituelles, bien-aimées, t'éloigne de Dieu, de ta destinée, de ton Rehoboth. Ta désobéissance à tes propres parents même, à ton père, à ta mère, t'éloigne de ta destinée. Alléluia. Amen. Ton orgueil, tes murmures t'éloignent. Bien-aimé, laisse-moi te parler ce soir comme une maman parle à ses enfants. Amen. On est trop désobéissants. Ça nous éloigne. Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi et pourquoi? Amen. Alléluia. Naomi dit à Ruth de se laver. Ruth se lave. Elle s'habille. Elle se oint. Elle dit retourne là-bas. Lisez, bien-aimés, les 4 chapitres. C'est pas long, hein? 4 chapitres seulement. Amen. C'est comme nous aussi avant de venir dans l'église. Dans notre assemblée, on se lave. On se sanctifie. Le fait de dire à Ruth de se laver, nous, c'est la sanctification. Il faut que, bien aimé, avant que tu ne dépasses là-bas, il faut que tu sois sanctifié. Tu ne peux pas venir à l'église fâché. Tu ne peux pas venir à l'église parce que alors que tu as quelque chose contre quelqu'un. Tu viens t'asseoir là et tu lognes la personne. Bien aimé, tu n'es pas sanctifié. Tu n'es pas habillé. Tu n'es pas oint. Alléluia. Amen. Pourquoi? Et pourquoi, bien-aimé? Pourquoi tu ne restes pas chez toi couché, dormir? Il fait froid.
Pourquoi tu traverses le froid pour venir ici et tu n'es pas dans la sanctification? Je vais poser la question à quelqu'un ce soir, cet après-midi. Est-ce que tu es obligé de venir? Amen. Tu veux aller à Réhoboth. C'est facile de dire on est à Réhoboth. Mais longtemps tu es devenu une statue de sel parce que tu regardes en arrière. Tu es encore dans tes péchés. Comme la femme de Lot. Alléluia. Bien-aimé, sanctifie-toi. Lave-toi. Oins-toi. Mets tes habits. Et retourne en Jésus. Amen. Parce que la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra la gloire de Dieu. Il ne faut pas qu'on se mente. Amen. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour demeurer dans ton Réhoboth? Alléluia. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change notre ancien comportement? Amen. Je sais que ce n'est pas facile, mais bien aimé, je sais que si tu le peux, si tu le veux, tu le peux. Sanctifie tes yeux. Les hommes, les femmes aussi, hein. Maintenant les femmes se sont ajoutées. Tu vois une belle femme, tu la regardes. Est-ce que c'est ta femme? Ton fils à nous, ta femme? Amen. Sanctifie tes yeux. La Bible dit, quand tu vois une belle femme, que tu la regardes, c'est pas interdit, les yeux sont faits pour regarder. Mais quand tu regardes avec envie et que tu la convoites dans ton cœur, bien-aimé, tu as déjà commis l'adultère. Hein, Bruno? Tu as déjà commis l'adultère avec la femme. Quand tu la vois et que tu l'as dans ta tête, tu dis, ah, mais si je pouvais aller avec elle, tu as déjà commis l'adultère. Dieu ne pardonne pas sur ce péché-là. Ce péché-là, Dieu est strict là-dessus. Alléluia. Alors sanctifie tes yeux, bien-aimés. Femmes comme hommes, sanctifions nos yeux. Ne convoitons pas les femmes, les hommes. Alléluia. Amen. Sanctifie tes oreilles. On est chrétien. Mais c'est la musique du monde là qu'on aime écouter. Souvent même on ne vient pas à l'église parce qu'il y a un chanteur de reggae, de zouglou. On préfère aller à la soirée. Le lendemain, on est fatigué. On ne peut pas venir à l'église. Alléluia. Sanctifions nos oreilles. Écoutons la musique chrétienne. Écoutons la parole de Dieu. Sanctifions tous nos sens. On en a 5. Sanctifions tous nos sens. Amen. Dieu parle à quelqu'un cet après-midi. Amen. Il nous parle, il me parle. Moi aussi. Parce que celui qui dit qu'il ne pêche pas, il fait de Dieu. Alléluia, Dieu vous bénisse. Alléluia. Pourquoi c'est le chrétien qui aime mal parler? Pourquoi nos bouches, nos langues ne sont pas sanctifiées? Pourquoi on aime parler? On aime critiquer? C'est les mauvaises paroles. Souvent on te demande, mais on n'a pas dit que c'est un chrétien celui-là ou celle-là. Amen. C'est pas bon. C'est pas bon. J'ai regardé 1 Timothée 4, chapitre 4, verset 5, nous dit, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, nourris-toi de la prière, de la parole de Dieu, et tu seras sanctifié. Alors cette histoire vraie de Ruth et de Boaz m'interpelle beaucoup. Je vous ai déjà dit que ça me rappelle Jésus-Christ et nous les chrétiens. Parce que plus loin, alléluia, au chapitre 3, Ruth est partie à Bethléem. Elle a suivi Naomi. Après avoir entendu parler du véritable Dieu. Amen. Tout comme nous les chrétiens, toi, moi, nous sommes étrangers. Nous avons entendu parler de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes devenus des chrétiens. Alléluia. Amen. Ruth a suivi Naomi. Elle a choisi Jésus. Amen. Ruth est allée glaner dans le champ de Boaz pour avoir de la nourriture. Tout comme nous les chrétiens, nous venons à l'église pour recevoir la nourriture spirituelle.
Alléluia. Ruth est une Moabite, donc une étrangère à Bethléem. Tout comme nous sommes des étrangers. Parce qu'avant, si tu ne faisais pas partie du peuple juif, tu étais carrément considéré comme une étrangère. Aujourd'hui, nous ne sommes plus des étrangers dans la maison de Dieu. Parce que nous avons accepté Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous ne sommes plus des étrangers. Vous allez voir que plus tard, Ruth est devenue l'épouse. Alléluia, de Boaz. Ruth est devenue l'épouse de Boaz. Et qu'elle fait même partie de la généalogie de Jésus-Christ. Tout comme mon frère, ma soeur, toi et moi, nous sommes devenus l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Et Jésus reviendra nous chercher, bien-aimés. Nous sommes aujourd'hui l'épouse de Jésus-Christ. Nous sommes co-héritiers avec lui. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Vous savez, pendant mon moment de jeûne, je priais. C'est le soir qu'on priait ensemble. Mais la journée, quand je priais, notre moment de jeûne de 40 jours, je disais à Dieu, Seigneur, parle-moi, remplis-moi, rebâtis-moi encore, je vais être transformé, je vais changer. Et j'entendais Apocalypse. Je dis, mais à quoi dans Apocalypse? Je vais voir, il y a 22 versets dans Apocalypse, bien aimé. Je ne me suis pas découragé, parce que c'est la voix que j'ai entendue. Et je me suis mise à lire. J'en ai parlé à papa. Je me suis mise à lire Apocalypse. Je lis jusqu'à 3-4 versets, je me repose un peu, après je reprends. J'ai lu une première fois du chapitre 1 au chapitre 22, bien aimé. C'est quand j'ai fini de lire la première fois que j'ai vu la vision sur l'église, que j'ai témoigné ici. Amen. J'ai attendu quelques jours, 3 ou 4 jours. J'ai repris encore Apocalypse, chapitre 1 jusqu'au chapitre 22. Bien aimé, si vous avez le temps, lisez Apocalypse. Vous n'êtes pas obligé de lire tout du coup. Mais Apocalypse concerne des révélations pour nos vies chrétiennes. Alléluia. Nos vies chrétiennes, lisez Apocalypse. Amen. Dieu fait des révélations, moi j'ai dit terrifiantes, à son serviteur l'apôtre Jean. Amen. Parce que c'est Jean qui a écrit l'Apocalypse. Amen. Je vais juste vous parler de juste une petite partie d'Apocalypse que j'ai vue. Et qui m'a fait un peu tressaillir. C'est-à-dire, dans l'Apocalypse, chacun de nous a un livre. Un livre où est écrit tous nos péchés. Sont écrits tous nos péchés, tout ce qu'on fait de mal, tout ce qu'on fait de bien aussi. Amen. Et de l'autre côté, il y a un autre livre, un grand livre qui s'appelle le livre de vie de Dieu. Bien-aimé, si ton nom ne se trouve pas dans ce livre de vie-là, bien-aimé, tu es perdu. Il faut que ton nom soit retrouvé dans le livre de vie de Dieu. Mais pour que ton nom soit retrouvé là-bas, il faut que tous tes péchés soient effacés. Tous tes péchés soient effacés. Amen. Sinon tu es perdu. Amen. Mais pour que tes péchés soient effacés, c'est comment? Il faut que tu donnes ta vie à Christ. Et que tu continues, et tu commences à te sanctifier, et tu continues dans la sanctification. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, Dieu t'a certainement béni sur cette terre. On voit des hommes riches qui ont tout, qui peuvent avoir tout ce qu'ils veulent. Amen. Mais sache que sur la terre, nous vivons une vie éphémère. Sache que sur la terre, nous vivons une vie passagère. La terre que nous voyons là, tout va partir. Un jour, c'est Dieu qui va décider. La terre va disparaître un jour. Jésus va venir chercher son église bien-aimée. Prépare-toi et porte plus d'intérêt à ta vie après la mort. Parce que ici, là, la vie est limitée comme ça. C'est court. C'est court, je répète, c'est court.
Tu m'écoutes, Bruno, la vie sur cette terre est courte. Elle est courte, mon fils. La vie sur cette terre est courte. Elle est très courte. La preuve, nous avons perdu des parents qu'on ne revoit plus. Mais il y a une vie qui ne finit jamais. Une vie qui est éternelle. Alléluia. Alors, bien-aimé, je te pose encore la question. Que fais-tu? Quel acte tu poses quand tu entends parler de Jésus? Quand tu entends parler de la parole de Dieu? Amen. Ce n'est pas compliqué. Viens seulement à Jésus. Viens seulement à Jésus. Amen. Dieu, lui, t'aime. Il t'aime tellement. Il est amour. Il est amour. Dieu veut que tu sortes de cet espace fermé, bien-aimé. L'espace qui est fermé à sa parole. Dieu veut que tu sortes de là. Il veut que tu sortes de là. Bien-aimé, Dieu veut te mettre au large. Dieu veut te faire avancer vers un lieu d'abondance. Un lieu de paix. Un lieu où il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de difficultés, il n'y a plus de chômage, il n'y a plus de mort. Un lieu où tu vivras éternellement. Un lieu où tu passeras l'éternité dans la gloire de Dieu. Dans la gloire de Dieu. Alléluia. Il n'y aura plus de pauvreté, il n'y aura plus de maladie. Oh, bien-aimé, Dieu veut que tu viennes dans ce lieu-là. Il n'y aura plus de misère. Tu vas vivre éternellement. Ce lieu-là, bien-aimé, où tu vas vivre éternellement dans son royaume, c'est ton réobord céleste. Amen. Alléluia. Amen. C'est le réobord au-dessus de tous les réobords. Alléluia. C'est le paradis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.